Attention, attache ta ceinture car aujourd'hui on va remonter dans le temps et à la fin de cet épisode, tu auras au moins 3 bonnes raisons d'aller célébrer dès ce soir. Bienvenue dans Feel Good, bienvenue dans tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être. Je te partage chaque semaine des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être, ton dev perso, ta confiance en toi, ton estime de toi, ta motivation, bref. Installe-toi confortablement, prends ce moment juste pour toi et c'est parti. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça arrive et j'espère qu'à la fin de cet épisode, tu auras déjà un petit peu plus la patate. Aujourd'hui, comme je te le disais, on va en quelque sorte remonter dans le temps. Et pour commencer, je voudrais te faire réfléchir à quelque chose. Je voudrais que tu te demandes à quand remonte la dernière fois que tu as célébré une de tes réussites. Et derrière réussite, j'entends n'importe quel événement dans ta vie qui a été important. Que ce soit un diplôme obtenu, un emménagement, un dernier carton déballé, une prise de position, j'en sais rien, face à tes collègues, face à des potes, face à des proches, une rencontre importante, une séparation importante. C'est pas forcément quelque chose de super positif sur le moment, ça peut être parfois difficile justement si on pense à une séparation par exemple, mais c'est quelque chose qui t'a marqué, quelque chose où tu t'es dit, ok, ça c'est important dans ma vie, ça je sens que ça va être décisif, que ça va être un tournant, que ça va être une page qui se tourne ou carrément un nouveau chapitre qui commence. On a tous tout un tas d'événements comme ça qui se produisent, soit quotidiennement, soit de façon hebdomadaire, voire de façon mensuelle. Mais en fait, l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est de t'inviter à réaliser qu'il faut célébrer, que c'est très important de célébrer dans notre vie, les événements qui se produisent, les marches, on va dire, de notre vie qu'on monte. Car bien souvent, en fait, on va évoluer, on va monter tout un tas de marches, on va passer des paliers, et on va même pas forcément s'en rendre compte. Et j'en parlais aujourd'hui avec une copine, et on se disait que, en fait, c'est vrai que quand on a comme ça des vies super remplies, avec 1 milliard de projets, 1 milliard d'objectifs, 1 milliard de choses à faire tout le temps, et que on est là, on avance, on essaie de construire notre vie, qu'elle soit pro, qu'elle soit perso, qu'elle soit les deux à la fois. Et bien souvent, on est toujours, d'une part, un peu la tête dans le guidon, et le temps passe de plus en plus vite, mais d'autre part, un peu la tête toujours dans le futur. Toujours à se dire, ok, c'est quoi l'étape d'après, c'est quoi l'étape d'après. Et en fin de compte, un objectif qu'on a eu pendant longtemps, c'est comme si le temps qu'il nous fallait pour y parvenir, ça y est, on était déjà lassé, on était déjà focus sur l'objectif d'après. Et donc on profite même pas de cet objectif qu'on remplit là, aujourd'hui, de cet événement important qui se produit. Et parfois, ça va pas être des objectifs, justement, parfois, comme je le disais, ça va être des décisions difficiles à prendre, qui en soi représentent pas des objectifs, mais qui représentent quelque chose de très important pour nous. Et tout ça, c'est extrêmement important de le célébrer. C'est extrêmement important de le marquer. C'est extrêmement important de s'en souvenir, de le marquer en soi, et de, du coup, profiter de cette célébration pour prendre conscience qu'on avance, pour du coup être fier de soi, pour prendre conscience aussi que même si on n'est pas toujours satisfait de tout, on est en train de construire notre vie, et ça c'est très important. Et j'ai pris vraiment pleinement conscience de l'importance de la célébration ces derniers temps, parce que justement, moi-même dans ma vie, là j'essaie de faire plein de choses à la fois, j'accomplis plein de choses, mais je célèbre rien. Je célèbre même plus mes anniversaires. Ça, à vrai dire, ça va faire 2 ans que j'ai pas célébré mes anniversaires. Et je me rends compte que du coup, le temps passe sans que j'arrive tellement à le délimiter. Parce qu'en fait, les moments de célébration, ils viennent casser ce quotidien, ils viennent casser ces jours qui sont différents mais qui sont dans la même dynamique. Du coup, ils nous marquent. On prend le temps de réaliser ce qui s'est passé, on prend le temps de réaliser ce qu'on a accompli. Et quand on prend pas le temps de célébrer, on risque d'une part d'être toujours insatisfait, parce qu'on va toujours attendre l'objectif d'après, mais on risque en plus de s'épuiser, et on risque en plus d'oublier. Donc vraiment, j'insiste sur l'importance de célébrer. Et je voudrais même faire une petite aparté sur les anniversaires. Je me suis rendu compte que notre anniversaire, ça représente finalement un jour extrêmement important pour nos parents.
Et en soi, nous on est là, on fait notre anniversaire, on croit que c'est nous les stars de la journée, entre guillemets. Mais je crois que les stars de la journée, c'est nos parents. Ils ont accompli un truc de dingue quand même le jour de notre anniversaire. Et ça représente quelque chose d'extrêmement important pour eux, pour nous aussi bien sûr. Mais voilà, nous c'est presque malgré nous, on arrive là, clac, boum. Alors que pour des parents, ça représente vraiment quelque chose qu'ils ont accompli, quoi. Bref, tout ça pour donc t'inviter à remonter un petit peu dans le passé. Là, je t'invite à prendre quelques minutes pour remonter dans le passé et trouver au moins 3 choses importantes que tu n'as pas célébrées. Et si t'en trouves plus que 3, alors vas-y. Si t'en trouves une vingtaine, mais note-les toutes, parce que c'est vraiment important, je te jure. Et c'est pour ça qu'on fait des albums de famille, qu'on prend des photos, qu'on essaie de marquer nos souvenirs. C'est pour pas oublier tout ça, et c'est aussi c'est à la fois pour être fier, c'est à la fois pour se rappeler le chemin parcouru, et du coup se rendre compte que là où on en est aujourd'hui, punaise, on a fait tout ça en fait, on n'est pas arrivé là par hasard. On est là aujourd'hui, là où on en est, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, familial, je ne sais quoi. On en est là où on en est parce qu'on a accompli tout un tas de choses. Et il faut que toutes ces choses-là, on leur redonne leur puissance, leur pouvoir, leur importance en fait. Donc vraiment, je t'invite là à te demander, ok, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé d'important ? Ouais, on remonte dans le temps, mais on y va mollo, ok ? Ne serait-ce que la semaine dernière, je suis sûre que tu peux trouver quelque chose d'important qui s'est passé. Puis ensuite, le mois dernier. Le mois dernier, c'est quoi, vraiment, quand tu penses au mois dernier, l'événement marquant ? Comme je te disais, c'est une décision, peut-être, une prise de position, quelque chose qui s'est passé malgré toi, quelque chose qui s'est passé grâce à toi, j'en sais rien. Mais si tu devais retenir une chose importante que tu as envie de célébrer parce que tu sais qu'elle t'a permis d'avancer, même si, voilà, je reviens sur l'idée que parfois c'est dur, parfois les choses qui nous font avancer sont dures, parfois au contraire elles sont réjouissantes, mais dans tous les cas, il faut célébrer ces moments parce qu'ils sont très importants dans notre construction. Et après le mois dernier, pense au mois d'encore avant, et au mois d'encore avant, ou bien l'année dernière. Voilà, tu prends la méthode que tu veux, si tu as envie de faire semaine par semaine, mois par mois, année par année, trouve au moins 3 choses que tu as envie de célébrer. Et célèbre-les cette semaine. Tu peux en célébrer une dès ce soir, tout seul ou avec des gens, comme tu le souhaites. Mais je veux que cette semaine soit sur le thème de la célébration de qui tu es, sur la célébration de ce que tu as accompli, sur la célébration de pourquoi t'en es là où t'en es aujourd'hui et que tu sois fier de là où t'en es aujourd'hui. Parce qu'on avance, même si parfois on est dans des phases difficiles, tant qu'on est dans cet état d'esprit de se dire « Ok, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive et j'essaie d'en tirer des choses positives », et ben c'est toujours une avancée vers l'avant. Je reprends l'image des escaliers qu'on grimpe. Parfois on est crevé, on en a marre, mais en fait on continue de monter des marches, même si elles ont l'air très difficiles. Tu es en train de continuer à monter des marches. Et ça, j'en suis persuadée parce que justement, on acquiert toujours de l'expérience. Donc toutes les choses, tous les événements, toutes les situations qui se passent, même si parfois elles peuvent être difficiles, c'est une expérience. Et si on tire quelque chose de cette expérience, eh ben, ça veut dire qu'on continue d'avancer. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important de célébrer. C'est aussi parce que ça nous maintient frais dans notre mémoire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça marque des événements, ça marque des moments de vie. Et pour qu'on continue d'avancer tout le temps, il faut qu'on ait cette mémoire de notre expérience. C'est hyper important. Donc prends là quelques minutes si tu as besoin pour trouver ces 3 choses que tu vas célébrer cette semaine. Et ma reco, c'est ensuite de te faire un petit rituel hebdomadaire ou mensuel, comme tu veux, mais où tu vas te poser la question, ok, cette semaine, c'est quoi l'événement marquant ? Ou de ce mois-ci, si tu le fais de façon mensuelle. Mais demande-toi régulièrement qu'est-ce qui s'est passé là dans ta vie que tu as envie de célébrer et surtout, célèbre-le. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager en DM ou en commentaire quelles sont les 3 choses que tu vas célébrer cette semaine. Je serais très curieuse de savoir. Je te souhaite une très bonne fin de journée. N'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce vert, un petit cœur, j'en sais rien de ce que c'est, ça dépend de la plateforme où t'écoutes, de t'abonner à ce podcast. Comme ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.